Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir pourquoi le secteur des compagnies aériennes est un des pires secteurs dans lesquels on peut investir, voire peut-être le pire secteur. Donc on va voir les différents points. Alors déjà si on regarde au niveau des chiffres, bon, il n'y a rien qui va. Les principaux problèmes qu'on a, c'est que c'est souvent des boîtes qui sont très endettées. On voit que alors là il y a un free cash flow qui est négatif, mais si on va regarder dans le bilan, on voit que voilà, il y a beaucoup de dettes, 38 milliards de dettes et 37 milliards 500 millions de dettes nettes, c'est-à-dire qu'ils ont que 500 millions en cash, 600 millions ici. Et donc une dette nette de 37 milliards 500 millions, sachant que en free cash flow, alors quand ils sont rentables, en fait, c'est des boîtes qui sont souvent en perte, donc on peut même pas, à long terme, c'est même pas sûr que ce genre de boîte arrive à rembourser leurs dettes. Et d'ailleurs, souvent dans les situations de crise, ils ont besoin d'avoir des aides de l'État, etc. Donc déjà là, ça commence très mal, enfin c'est déjà rédhibitoire à mon avis. C'est aussi des boîtes dans lesquelles on a des retours sur investissement, donc type ROCE, ROIC, ROE, etc., qui sont très très faibles, et souvent des boîtes qui détruisent de la valeur. Donc là, on a un ROCE à 2,94%, ce qui fait extrêmement faible, hein. Je cherche minimum 15%, et là c'est à peu près sûr que leur coût du capital est supérieur à ces 3%. Et je rappelle que le coût du capital, c'est comme si tu achètes un bien immobilier à crédit, donc il coûte 100 000 euros, tu empruntes les 100 000, que ton crédit, tu as un taux à 3%, et que tu fais 2% de renta, bah tu détruis 1% de valeur. Donc au lieu de t'enrichir, tu t'appauvris. Donc voilà, c'est un peu ce que font ce genre de boîtes. Ensuite, c'est aussi un secteur dans lequel les marges sont très faibles. Alors bon, là, ils sont même pas rentables. Mais si on regarde déjà rien que la marge brute, c'est des marges brutes de l'ordre de 20-25%, alors qu'on peut trouver plein de boîtes qui ont des marges brutes de 50, 60, 70, même 80%, voire plus pour certaines, mais là c'est plus rare. Et après, si on regarde la marge opérationnelle, là ouais, ça aussi, là on dépasse rarement les 10%, donc ça fait des niveaux de marge vraiment très faibles. Un autre problème qu'on a sur les compagnies aériennes, c'est que c'est des entreprises qui ont besoin de beaucoup de CAPEX, donc les dépenses en capital, dépenses d'investissement. Donc on a ici le free cash flow opérationnel, et pour arriver au free cash flow, on déduit le CAPEX. Et donc on voit que par exemple en 2023, ils ont fait 3 milliards 800 millions de cash flow opérationnel pour un CAPEX de 2 milliards 6. L'année précédente, 2 milliards 100 contre 2 milliards 9, donc plus de capex que de cash flow opérationnel. Donc c'est des boîtes qui ont besoin d'investir beaucoup, mais alors que de l'autre côté, en même temps, t'as même pas de croissance. Voilà, il n'y a aucune croissance. Donc là, c'est juste des besoins d'investissement pour pouvoir maintenir l'activité, ce qui est pas terrible. Et juste pour donner une comparaison, je sais pas si je prends une boîte sur laquelle j'ai investi, par exemple, une boîte comme Booking qui du coup est capex light, donc qui a besoin de peu de dépenses en capital. Bah, on a du 7 milliards 3 de cash flow opérationnel pour 300 millions de capex, et c'est toujours à peu près ce type de ratio. Donc là évidemment il y en a qui vont me dire que c'est normal, c'est pas du tout le même type de boîte, pas du tout le même secteur, mais justement on n'est pas obligé d'investir dans tous les secteurs, et donc autant investir dans ceux qui vont nous permettre de gagner le plus d'argent. Regardons vite fait Delta Airlines, est-ce que c'est la même chose? Et ouais, on a l'air d'avoir les mêmes problèmes. Croissance en 5% par an à peu près. Free cash flow qui est souvent en dessous de zéro. Et on voit pas vraiment de croissance depuis 1990. Le ROCE, pareil, inférieur à 10%, beaucoup de dettes, des marges faibles. Donc voilà, ça c'est typique du secteur. Ensuite, on a d'autres problèmes. C'est que c'est un secteur qui est très sensible aux variations des prix du carburant, parce que le carburant c'est une des dépenses les plus importantes pour les compagnies aériennes, et souvent ça représente 20 à 30% des coûts opérationnels totaux, juste pour le carburant, et donc ils sont soumis aux variations des prix du pétrole qui sont très peu prévisibles, et donc quand tu as les prix du pétrole qui augmentent, tu as les marges des compagnies aériennes qui se réduisent rapidement. Et donc ça les oblige parfois à augmenter les tarifs, mais du coup ça baisse la demande. Donc ça c'est un gros désavantage, et en général, qu'une action soit très très dépendante des variations du cours d'une matière première, c'est pas l'idéal. Et un autre problème qu'on a sur les compagnies aériennes, c'est qu'elles ont pas de moat. Alors on pouvait s'en douter parce qu'en général, voir toujours une entreprise qui a un moat, elle a des très bons ratios de profitabilité comme le ROCE et des bonnes marges. Et là on voit que c'est pas le cas, mais donc l'explication c'est justement ça, c'est qu'il n'y a aucun avantage concurrentiel. Donc là dans cet article de Morningstar, ils nous donnent les 5 raisons qui font que les compagnies aériennes n'ont pas de moat. Donc ils nous disent le terme wide moat est une expression utilisée par Warren Buffett pour désigner un avantage concurrentiel. Selon la métaphore médiévale de Buffett, un wide moat est la capacité d'une entreprise à résister à ses rivaux de la même manière qu'un fossé protège un château. La clé d'investissement, a écrit Buffett dans un article célèbre de 1999 dans le magazine Fortune,
et de déterminer l'avantage concurrentiel de toute entreprise donnée et surtout la durabilité de cet avantage. Les produits ou services qui possèdent des wide moats et qui sont durables autour d'eux sont ceux qui apportent des récompenses aux investisseurs. Les analystes recherchent 5 caractéristiques lorsqu'ils décident d'attribuer un moat à une entreprise. Donc soit des actifs intangibles comme marque ou brevet, soit un avantage en termes de coût par rapport aux concurrents. Donc pour actifs intangibles comme une marque, c'est typiquement Apple, Nike, etc. Avantage en termes de coût par rapport aux concurrents, là c'est par exemple Amazon, Costco ou Walmart. Ensuite des coûts de changement élevés ou switching cost. Là c'est par exemple tout ce qui est leur Microsoft, tout ce qui est comme ça, software d'entreprise assez dur à changer, tout ce qui est cybersécurité, base de données, ce genre de trucs. Donc qui empêche les clients de passer à d'autres fournisseurs. Ensuite, l'effet réseau ou network effect. Là, c'est quand le service gagne en valeur au fur et à mesure qu'il gagne des utilisateurs. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, déjà plateforme de contenu, YouTube, Meta, Uber, Airbnb, etc. Et le dernier type de mode, c'est un avantage d'échelle. Cependant, les analystes actions de Morningstar n'attribuent actuellement aucun moat économique aux principales compagnies aériennes mondiales. Les analystes citent plusieurs facteurs structurels, notamment la nature férocement compétitive de l'industrie du transport international, l'imprévisibilité des événements qui détruisent le capital des investisseurs et le contrôle limité de la direction sur les principaux moteurs externes des bénéfices, tels que les coûts du carburant et les fluctuations des taux de change. Les compagnies aériennes ont toujours été un secteur où une note sans moat est presque trop généreuse, avec une histoire tristement célèbre de destruction de valeur, donc comme on l'a vu tout à l'heure avec le ROCE qui est trop faible par rapport au coût du capital, mesuré par des rendements inférieurs sur le capital. Donc voilà. Déclare l'analyste action Burkett Huey. Il explique qu'il existe plusieurs facteurs qui rendent difficile pour les compagnies aériennes d'obtenir des rendements décents. Un produit majoritairement indifférencié, une tendance à une concurrence irrationnelle, un fort effet de levier opérationnel et une tendance à utiliser un levier financier qui exacerbe les cycles de croissance et de récession. Et avec l'année 2020 marquée par des difficultés pour la plupart des entreprises de voyage, il semble peu probable que la position des analystes sur les secteurs change de sitôt. Voici 5 raisons pour lesquelles les compagnies aériennes n'ont pas de fossé économique. Donc je vous résume les 5 points. Le premier point, c'est que les voyages en avion, c'est vu comme une commodité par les clients. Donc quand tu dois choisir entre deux compagnies pour un vol, tu vas choisir souvent celle qui est la moins chère. Et donc ça rend difficile pour les compagnies de fidéliser leurs clients et de se différencier des autres, puisque le prix, c'est le critère principal pour les voyageurs. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'elles ont peu d'avantages sur les coûts. La concurrence est tellement forte que les prix des billets, ils restent bas. Et même si le prix du carburant change, ça affecte toutes les compagnies de la même manière. Donc même quand les coûts baissent, les économies elles finissent par être répercutées sur les clients et donc les compagnies elles peuvent pas en tirer profit à long terme. La troisième raison c'est que la fidélité des clients est limitée. Donc les compagnies aériennes elles essayent de fidéliser leurs clients avec des programmes de points, mais ça a ses limites. Et oui, certaines personnes elles vont préférer voler avec une compagnie pour accumuler des points, mais si le billet est beaucoup plus cher qu'ailleurs, elles iront pas forcément payer juste pour gagner des points en plus. La quatrième raison c'est qu'elles peuvent être beaucoup affectées par des événements externes imprévisibles. Donc des crises comme la pandémie, des attaques terroristes ou catastrophes naturelles peuvent réduire la demande de vol du jour au lendemain. Et donc ces événements imprévisibles, ils rendent les revenus des compagnies aériennes très instables, et donc c'est difficile pour elles de se remettre de ces chocs. Et la cinquième raison, c'est que donc il y a de faibles barrières à l'entrée. Créer une nouvelle compagnie aérienne, c'est apparemment moins compliqué que ce qu'on pourrait penser d'après eux. Et parce qu'il est possible de louer des avions au lieu de les acheter, ce qui réduit les coûts de départ. Et donc de nouveaux concurrents peuvent entrer sur le marché rapidement et prendre des parts de marché aux compagnies déjà établies, comme par exemple EasyJet l'a fait au Royaume-Uni. Donc pour toutes ces raisons, les compagnies aériennes, c'est un des pires secteurs dans lesquels on peut investir, voire le pire. Et donc de mon côté, j'investis pas du tout dedans. Et je pense pas que ça changera. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez des compagnies aériennes en portefeuille. Et si vous êtes d'accord avec toutes ces raisons et l'article ici de Morningstar. Et puis pour terminer cette vidéo, si vous voulez analyser vos actions avec Graham et rejoindre ma communauté privée, vous avez le lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!